7 février de l'an 2025, nous sommes vendredi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, après le Togo qui a abrité la première édition, c'est le Bénin élu à la tête du comité régional de coordination du projet COSO qui a voulu présider les travaux de ce forum régional sur la cohésion qui rassemble plusieurs participants venus du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Elle vise à renforcer la collaboration régionale à travers une coordination efficace et de qualité, favoriser les échanges d'expériences et de dialogue entre les pays membres du projet COSO. On en parle en début d'édition. En reconnaissance de son engagement exceptionnel dans divers domaines, le ministre conseiller Rachidi Badamassi a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin, la plus haute distinction honorifique du pays. Cette prestigieuse récompense lui a été remise à Parakou par le vice-chancelier de l'Ordre national du Bénin, Falilou Adissa Akadri, sur décision du président de la République, Patrice Talon. On parlera également culture dans ce journal avec la rencontre annuelle des adeptes des religions endogènes du Baroutém et du Bénin, du Nigeria à Parakou il y a quelques jours. Des prières ont été dites à cette occasion, nous dira Emanoussou dans ce journal. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais en titre il y a un instant. Après le Togo qui a accueilli la première édition il y a quelques années, c'est au tour du Bénin récemment élu à la tête du comité régional de coordination du projet COSO de présider les travaux de ce forum régional sur la cohésion. Cet événement rassemble de nombreux participants venus du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il a pour objectif de renforcer la collaboration régionale grâce à une coordination efficace et de qualité tout en favorisant les échanges d'expériences et le dialogue entre les pays membres du projet COSO. On suit ce reportage pour plus de précisions. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a ouvert ce mercredi 5 février les travaux du forum régional sur la cohésion sociale. Ce forum de haut niveau axé sur la gouvernance locale et la cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée a réuni plusieurs experts avec notamment le soutien de la Banque mondiale. Les impacts sur les populations sont de plus en plus énormes, a indiqué le haut commissaire à la sédentarisation. Quelle est la dynamique qui est en cours entre nos 4 pays, des pays côtiers, et qui, de toutes les façons, dans le cadre du processus de cohésion sociale et pour lutter contre ce que vous savez, on est obligé de se tendre la main avec les pays d'en haut, donc les pays du Sahel. On ne peut pas vaincre cette fatalité si, à travers nos projets, à travers nos interventions de façon sectorielle, on n'arrive pas à faire des articulations pour éloigner de nous ce mauvais sort. Nous sommes très rassurés que nos États, vu le niveau de représentativité que nous avons à ce forum, que nos États vont s'engager encore davantage avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Bénin, l'inclusion des communautés locales est un véritable levier de développement pour garantir une cohésion sociale. L'institution ne manquera pas d'apporter son soutien pour l'atteinte des objectifs du projet, a-t-il précisé. Le forum permettra d'approfondir des questions cruciales telles que la gouvernance locale. Je crois que nous avons eu droit tout à fait ce matin à une introduction sur cette thématique et le rôle donc de cette gouvernance locale dans la cohésion sociale. Bien sûr, la gouvernance locale est un levier essentiel pour renforcer la participation citoyenne et tend donc à garantir l'inclusion des communautés dans le processus de développement. Les discussions et les échanges qui vont suivre, nous espérons, permettront de mieux comprendre les articulations de cette approche et surtout les impacts des actions qui sont menées en termes de durabilité dans le temps. La conférence inaugurale, portée sur la gouvernance locale et la cohésion sociale dans les régions nord du golfe de Guinée, a été animée par le Dr Abdelaziz Mossi. Ce forum est l'un des derniers actes que pose le Bénin dans le cadre de sa présidence du projet COSO, reconnaît le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. À la clôture de ce forum,
Les participants devront esquisser ensemble les perspectives régionales pour la poursuite et le renforcement du projet COSO. Ce moment de réflexion collective sera crucial pour assurer la pérennité et l'impact des efforts communs. Ce forum s'inscrit dans le cadre des activités marquantes de la présidence du Bénin à la tête du comité régional de coordination du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, le COSO. À travers cette plateforme de concertation et de collaboration, nous poursuivons plusieurs objectifs essentiels. Renforcer la collaboration régionale par une coordination efficace et de qualité, premièrement. Deuxièmement, favoriser les échanges d'expériences et le dialogue entre les pays membres du projet COSO. Troisièmement, structurer un dialogue régulier entre les parties prenantes et enfin, promouvoir des investissements ciblés dans les zones frontalières. Au Bénin, notre expérience nous a enseigné et nous a confortés dans la conviction que la sécurité et le développement sont deux faces d'une même médaille. La paix durable et la prospérité de nos communautés reposent sur cette relation indissociable. Rappelons que l'un des objectifs de ce projet est la stabilisation des régions frontalières du golfe de Guinée. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le ministre conseiller Rachidi Badamassi a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin ce jeudi 6 février 2025 à Parakou. Ce titre vient couronner le parcours exceptionnel de l'homme. Et oui, cet homme de terrain, ancien maire de Parakou, ex-député et aujourd'hui ministre conseiller nommé par le chef de l'État, Patrice Talon. On suit ce reportage pour plus de détails. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous élevons au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin. C'est en reconnaissance de ces multiples mérites exceptionnels dans divers domaines que le président Patrice Talon a décidé de lever le ministre conseiller Rachidi Badamassi au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin, la plus haute distinction honorifique du pays. Cette cérémonie de distinction qui s'est déroulée à Parakou ce 6 février 2025 récompense l'engagement sans faille de l'homme au service de son pays. Homme de terrain, ancien maire de Parakou, ancien député et aujourd'hui ministre conseiller, il a contribué de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Son impact positif, que ce soit à travers des initiatives dans l'éducation, la gouvernance ou la coopération internationale, a été salué par le vice-président de la grande chancellerie du Bénin. C'est un euphémisme que de dire que vous avez contribué inlassablement à l'animation de la vie politique nationale. C'est donc en raison de ces mérites et aux multiples sacrifices consentis pour la nation béninoise, aussi bien au niveau national qu'international, que le président de la République, grand maître des ordres nationaux, répondant favorablement à notre demande, et ce, conformément à la loi, a accepté en guise de témoignage de sa reconnaissance de vous nommer au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Le ministre conseiller Rachidi Badamassi, très ému lors de la remise de la médaille, a exprimé sa profonde gratitude envers le président Patrice Talon et a souligné que cette distinction représentait l'accomplissement d'une vision collective pour le Bénin. Je redis également cette déclaration aux populations de Parakou, de Tchaou, de Dami. Je le redis sur le signe de la fidélité et de la loyauté à notre chère nation, la République du Bénin. Et je prie Dieu puissant que les fils et les filles de Parakou puissent accéder à ces grades. Au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Patrice Talon, j'exprime
ma propre gratitude et révère mon serment au dévouement et à la loyauté à la République, à la vice-présidente de la République, très chère consoeur, grand chancelière des hommes nationaux du Bénin, Madame Mayam Chabi Tarata, et à tous ses services. J'adresse les remerciements pour l'organisation réussie de cette cérémonie de décoration. Placée sous le haut parrainage de son parti politique, le Bloc républicain, cette décoration s'inscrit dans une tradition de reconnaissance des services rendus à la ville de Parakou et à la nation tout entière. Homme de conviction et de résultats, vous êtes une source d'inspiration et un modèle de détermination. Par vos actions concrètes et votre sens de responsabilité, vous avez toujours porté haut les couleurs de notre très chère ville, la ville de Parakou et toute la région du Bordeaux. Monsieur le ministre conseiller, cette décoration vient couronner un parcours jalonné de sacrifices et de combats nobles. Elle est aussi une invitation à poursuivre avec la même passion et la même détermination votre œuvre au service de notre pays. Avec cette distinction, le ministre conseiller Rachid Badamassi rejoint le cercle restreint des personnalités ayant marqué le développement du Bénin. Un hommage qui vient consacrer des années d'engagement et de dévouement au service de la nation. Culture, dans ce journal, la rencontre annuelle des adeptes des religions endogènes du Baroutem réunissant les fidèles du Bénin et du Nigeria s'est tenue ce dimanche 2 février 2025 au quartier Guéman dans la ville de Parakou. Autour de Bibou Ba, prêtres, prêtesses et adeptes de Kaou, du Wuru, d'Ena et bien d'autres cultes se sont rassemblés pour célébrer le Won Debout, un moment de communion spirituelle et de préservation des traditions ancestrales. Images et sons à travers ce reportage que nous proposent Emanoussou et Kurt Zamba. Rencontre annuelle des adeptes des religions endogènes du Baroutem du Bénin et du Nigeria ce dimanche 2 février 2025 au quartier Guéma de Parakou. Étaient réunis autour de Bibumba pour ce Mondouébou, les prêtres, prêtresses et adeptes du Kaou, Wuru, les Na et bien d'autres. Plusieurs adeptes sont présents, notamment ceux issus du Boanou, du Wuru, les Nans et autres. Ils sont venus des 4 coins du monde pour me soutenir. Il y a plusieurs religions religieuses qui sont là. Il y a les Kaou, il y a les Wuru, il y a les Nans, il y a les... C'est beaucoup. Ils sont nombreux pour monter la joie. C'est tout ce que je viens de dire là. Pour conjurer les mauvais sorts et invoquer les ancêtres pour les bonnes œuvres, au cours de cette année, une prière a été dite et les signes issus du sacrifice annoncent une année prospère. Pour le blanc, il y a d'abord, pour faire des choses là, il faut laver les pieds, laver les ailes, laver d'abord la tête et en plus, il faut d'abord lui accueillir parce qu'on veut la paix. Il faut lui donner de l'eau. Je lui ai donné de l'eau, il a bu devant tout le monde. Quand il a bu, et j'ai parlé ce que je veux, que notre traditionnel va réussir. Et j'ai mis sa tête dans le lot et ça a commencé par tourner comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Ces prêtres, prêtresses et adeptes qui ont répondu présents à l'appel de Bibumba ont une fois sacrifié à la tradition. Vraiment, c'est une grande joie pour nous, puisque nous sommes venus et ils nous ont bien accueillis. Nous avons vu les gens qui sont venus de Nigeria, de Togo, de Ghana pour venir assister à la cérémonie. Donc c'est un bon événement que
nous apprécions beaucoup. Plus même fier parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mobilisent au niveau de tradition. Donc, je suis fier pour voir le nombre, les mondes qui sont regroupés et on est tous la traditionnelle. Je suis vraiment content pour cette rencontre. Les gens sont venus d'un peu partout. Une cérémonie organisée pour Bibumba, c'est pour nous tous et c'est la tradition qui gagne. Bibumba n'a pas manqué de prier pour tous ceux qui ont effectué le déplacement pour honorer les ancêtres. C'est la tradition que nous sommes en train de perpétuer. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement. Que Dieu accompagne chacun d'entre eux dans sa famille sain et sauf. Après la brillante réussite de ces retrouvailles, le rendez-vous est pris pour l'édition prochaine avec plus d'engagement. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. Les informations 24 heures sur le continent. Ce vendredi s'ouvre à Dar es Salaam, en Tanzanie, un sommet conjoint entre l'EAC et le SADC sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. William Ruto, président du Kenya et de l'EAC, a annoncé la participation de ses homologues congolais et rwandais ce samedi. Ce vendredi, justement, ce sont les ministres des Affaires étrangères qui se retrouvent pour ce colloque. Et puis, au Cameroun, grosse ombre à la candidature à l'élection présidentielle de Cabral Lébi arrive, le député et président de PCRN arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il a annoncé sa candidature depuis plusieurs mois, il doit désormais faire face à la contestation de son leadership au sein de ce parti fondé par un ancien haut fonctionnaire, Robert Kona. Or, ce dernier a annoncé apporter son soutien au nom du même parti à Paul Biya. Problème, la loi électorale camerounaise ne permet pas qu'un même parti puisse soutenir deux candidatures distinctes, nous informent nos confrères de Radio France Internationale. Et c'est sur cette information, mesdames et messieurs, que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la préparation et la livraison de cette édition. Kurt Zamba, Romain Pana, merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à toutes et à tous et bon week-end par anticipation.